Salut la compagnie. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien, la famille, les amis, la santé, tout ça, tout ça. Bon bah si tu es arrivé ici, c'est sûrement parce que tu en as marre de ton vieux navigateur et que tu veux regarder vers l'avenir un petit peu. Donc laisse-toi guider tranquillement, je vais te prendre par la main, tu vas faire le tour du propriétaire, vérifier que le plancher est pas pourri et que la plomberie est solide. On est parti sans plus attendre pour la visite guidée de Arc Browser. Pour commencer, tu dois savoir que Arc s'appuie sur l'architecture de Chromium, c'est-à-dire que toutes les extensions de Google Chrome, tu vas pouvoir les retrouver ici dans cette barre assez élégante. Voilà, là ce sont les extensions actives, et quand tu cliques dessus, là sur les deux petites croix, et ben tu as, comme dans Chrome d'ailleurs, les petites punaises pour les activer ou les désactiver. Deuxièmement, tu as bien sûr remarqué qu'il n'y a plus de barre horizontale en haut, mais que tout se passe sur un volet sur la gauche. Et là, je t'entends déjà râler en disant « Oui, mais moi, ça bouffe une partie de l'écran, c'est pas cool, moi j'aime bien quand il y a un maximum de trucs sur l'écran. » Et ben là, je fais pomme S, et voilà, plein écran, pomme S, je reviens sur le volet. Sinon, tu as aussi tout simplement cette petite icône pour te mettre en plein écran, et quand tu pousses ta souris sur le bord de l'écran, et ben le volet apparaît de façon temporaire. Voilà, hop là, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient, il s'en va, il s'en va, il revient. Et là, je clique sur la petite icône et il ne bouge plus. Ensuite, Arc s'articule autour des espaces de travail. Alors, c'est pas exactement une innovation, sauf que là, c'est vraiment en natif dans le navigateur. Donc là, par exemple, tu vois en bas que j'ai un espace de base et puis j'ai d'autres espaces que j'ai créés. Et comment on fait pour naviguer entre ces espaces? Et bah, avec le trackpad, on peut glisser. Bon, ça, c'est autre chose, je vais en parler tout à l'heure. Là, j'ai un autre espace, là, j'ai un autre espace, etc., etc. Je peux bien sûr cliquer sur les petites icônes qui sont là. Sinon, je peux aussi définir des raccourcis clavier. Voilà, donc ça permet de bien structurer, on va dire, les différents centres d'intérêt en différents espaces. Et c'est plutôt bien foutu. Maintenant, si tu vas ici, tu peux aussi gérer tes espaces avec une nouvelle fenêtre. Et là, tu peux bien sûr les inverser. Inverser l'ordre que tu veux. Également, si tu as des velléités esthétiques, tu peux personnaliser chaque espace. Donc en cliquant sur le petit pinceau qui est ici, tu peux régler la couleur, la lumière, ici. Tu peux même régler le grain en couleur de fond. Et tu peux même rajouter des dégradés en rajoutant d'autres couleurs pour personnaliser à fond et crier au monde ton sens esthétique. Ensuite, la barre d'adresse offre quelques petites fonctionnalités intéressantes. À commencer par la petite chaîne ici qui est tout simplement un raccourci pour copier le lien. Alors ici tu vas pouvoir faire des captures d'écran à la fois normales mais en même temps dynamiques. Et ça je vais y revenir plus tard parce que c'est très intéressant et moi je l'utilise déjà pas mal. Quand tu vas cliquer sur le petit cadenas qui est ici, tu vois qu'ici tu es en mode mini player. Mais si tu te mets en mode développeur mode, à ce moment-là la barre d'adresse bascule directement sur le haut comme un navigateur normal. À savoir aussi que le lien tout à coup se met avec des pointillés pour bien signaler que cette fenêtre, cet onglet est en mode développeur. Voilà, donc là tu peux bien sûr naviguer normalement, il n'y a aucun problème. Et autrement, tu retrouves ici donc la chaîne, les captures d'écran, et là les fameux modes développeurs, les panneaux du mode développeur de Chrome qui s'ouvrent sur le côté. Voilà, et là les extensions. Enfin, autre bonne idée, c'est dans More Settings. Quand tu vas dessus, tu as directement un petit raccourci pour vider le cache et vider les cookies. Et après, quand tu vas sur Site Settings, bien sûr, tu as tous les autres paramètres que tu connais déjà. En général, ça ressemble beaucoup à Chrome. Mais attention, ce ne sont pas les paramètres de Arc qui sont vraiment différents pour le coup. Notamment pour les raccourcis clavier qui sont très très nombreux et très personnalisables. Alors maintenant, je vais te présenter le gros morceau de cette vidéo, c'est-à-dire les onglets. Arc a pensé les onglets en 3 catégories, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les onglets de première classe. Là, tu peux en mettre 12 maximum, c'est les icônes qui sont là, et leur particularité, c'est qu'ils ne bougent pas, quel que soit l'espace dans lequel tu travailles. Donc ensuite, tu as les onglets de deuxième classe, donc ce sont des onglets qui sont dévolus à chaque espace, et tu peux bien sûr créer des dossiers, et puis en allant sur la petite loupe, là, tu peux regarder ce qu'il y a dans ton dossier. Bon, tu peux l'ouvrir tout simplement, évidemment. Mais voilà, et ce sont, on va dire, des onglets vraiment que tu veux garder aussi en permanence, mais qui sont vraiment rattachés à un espace particulier. Et les onglets de troisième classe, c'est toute cette zone-là, qui va accueillir non seulement des onglets temporaires, mais aussi quand tu vas télécharger des images ou
ou des fichiers, ça va aussi apparaître ici, c'est une sorte de zone fourre-tout. Voilà, donc si je clique dessus, tu vois qu'ici ça change. Bien sûr, ouvrir, faire Open in Link in New Tab, et là, tu vois, ça va me créer un nouvel onglet. Voilà, parfois ça s'ouvre directement avec un nouvel onglet, parfois ça s'ouvre dans l'onglet existant, tout dépend comment le site a été codé. Donc voilà, et alors là tu as un bouton Clear tout simplement pour vider la liste. Et autrement, cette liste, si tu ne la vides pas, elle va se vider toute seule au bout d'un certain temps. Là, dans les paramètres, dans la rubrique archive, tu peux signifier si tu veux que les onglets temporaires restent 12 heures, 24 heures, 7 jours ou 30 jours avant que le navigateur ne les jette à la poubelle lui-même. Alors il faut préciser que tous ces onglets sont par défaut ouverts, mais que tu peux les fermer si tu ne veux pas être ennuyé par des notifications diverses. Par exemple ici, voilà, je vais ici, je fais clic droit, et puis je vais sur Close Tab, et là c'est fermé. Voilà, et là je reclique, je rouvre. Ce qui fait qu'à un moment c'est un onglet ouvert, à un moment c'est juste un lien. C'est pareil ici, il faut ouvrir. Voilà, je fais clic droit, et je fais Close Tab, et là, boum, je ne suis plus ennuyé. Alors, autre petite subtilité à connaître sur la navigation, notamment sur les onglets de première et deuxième classe. Là, tu vois par exemple que Futurepedia, c'est ma page permanente, c'est mon lien persistant. Et si je vais par exemple à l'intérieur et que je vais cliquer sur un lien interne, bon bah là, tu vois que ça ne change pas. Le nom ne change pas. En fait, ça ne changera pas du tout. Et c'est pour moi, pour l'instant, le défaut de Arc Browser, mais j'espère que ça va s'arranger plus tard. Ce qui fait que ça ne t'indique pas exactement sur quelle page tu es. Sauf que quand tu retournes sur le lien sur lequel tu as navigué, tu vois ce petit message où il y a marqué Back to Pine URL, c'est-à-dire revenir à la page que tu as punaisée dans les onglets de deuxième classe. Et là, il te suffit de cliquer sur double-cliquer sur l'icône pour revenir sur la page maîtresse. Voilà. Et c'est la même chose sur les 12 favoris du haut. Hein, pour revenir. Donc en fait, même quand tu navigues à l'intérieur de ces onglets, tu ne vas jamais perdre en fait le lien initial que tu as enregistré. Alors depuis hier, Arc a fait une mise à jour assez intéressante en inaugurant le système PIC, c'est-à-dire des sortes de sous-onglets. Alors je vais te montrer. Donc par exemple, je vais dans Twitter, voilà. Et là, j'ai vraiment un lien externe. Donc normalement, il devrait s'ouvrir dans la zone numéro 3, mais depuis hier, ils ont inauguré le système PIC, ce qui fait que c'est un onglet à l'intérieur de l'onglet qui va s'ouvrir et sur lequel tu peux naviguer. Donc je trouve ça plutôt pas mal et élégant. Et là, tu vois que c'est un système PIC parce que tu as une petite fenêtre qui s'ouvre au-dessus de l'onglet. Ça, c'est vraiment nouveau pour le coup. Hein. Et c'est pas mal du tout. Ça évite de multiplier les onglets parfois inutiles et temporaires. Alors, évidemment, tu peux passer d'une zone à l'autre, hein, tu vois. Et si je fais le système PIC fonctionne aussi très bien ici. Il n'y a aucun problème. Tu vois. Et là, effectivement, tu vois, il y a aussi la petite icône du sous-onglet qui a été ouvert dans l'onglet. Voilà. Après, tu peux le mettre en plein écran, et si tu le mets en plein écran, il va directement aller dans la zone fourre-tout. Alors, en termes de navigation d'onglets, c'est absolument parfait. Hein. Tu peux très bien déplacer des onglets, des dossiers avec Move To. Tu peux passer d'un espace à l'autre, d'un dossier à l'autre, sans aucun problème. La navigation est juste parfaite, il n'y a vraiment rien à redire. Donc, autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est l'équivalent de Alt Tab. Voilà. Là, j'ai fait un raccourci CTRL X, mais tu peux définir le raccourci que tu veux. Et là, tu vas pouvoir naviguer sur les 5 derniers onglets que tu as explorés. C'est assez pratique aussi, quoi, pour ça. Alors, autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est tout simplement le Split View, c'est-à-dire la division de la fenêtre en plusieurs écrans. Ou l'inverse, je ne sais pas, je sais jamais en fait. Là, tu peux mettre jusqu'à 4 fenêtres dans ton écran, tout simplement. Voilà, hop, avec un glisser-déposer notamment. Tu peux aussi aller ici pour rajouter un écran. Tu peux en mettre jusqu'à 4 et tu peux faire ça. Alors bien sûr, tu peux fermer les fenêtres les unes après les autres. Tu peux aussi les faire divorcer pour qu'elles aillent dans la zone numéro 3. Donc par exemple, là, tu vois, j'ai le bouton Separate, séparer l'onglet en fait. Bon, là, il l'a pas mis, mais... Et là, ça se retrouve en bas. Mais tu peux aussi, depuis quelques jours, faire un split view en mode vertical. Enfin, horizontal plutôt. Voilà, c'est possible aussi, si tu as des préférences. Pour l'instant, tu peux pas combiner les deux, mais sait-on jamais pour l'avenir.
vu qu'il y a très très régulièrement des mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Alors, ce qui est intéressant pour le split view, donc, c'est que tu vois ici que en fait, il crée un méga onglet, un méga écran avec toutes tes sous-fenêtres. Et ce méga onglet, tu peux le déplacer d'un seul coup. Tu peux carrément le transformer en onglet de deuxième classe, hein, si tu veux. Et tu peux même le mettre parmi les favoris. Et là, tu vois, regarde, c'est trop mignon. Il te met toutes les petites icônes. Comme ça, si tu veux ouvrir tout d'un coup, plusieurs fenêtres d'un seul coup, bah tu peux. Alors, un autre aspect que j'aime beaucoup et qui va aussi plaire à beaucoup de monde, c'est le Picture in Picture, c'est-à-dire, vous allez comprendre. Hein. Donc là, voilà, je suis sur l'ISS. Un petit clin d'œil au platiste, au passage. Et si je change de fenêtre, et ben en fait, j'ai toujours la vidéo qui continue à tourner sur une fenêtre indépendante. Et ça, c'est carrément bien, en fait. Ça marche tout seul. Et ça marche aussi pour toutes les chaînes, hein, pas juste pour YouTube. Dès qu'il y a un écran vidéo et que tu changes d'onglet, l'écran vidéo, tant qu'il tourne, et ben, il se met en surimpression sur l'onglet sur lequel tu navigues. Ok, donc là, j'ai dit l'essentiel sur les onglets. Il me reste à te montrer ça. Donc là, je fais commande L. Mais ça, tu peux le définir comme tu veux. Et là, tu vas pouvoir effectivement avoir un raccourci pour rentrer les sites internet. C'est une barre de recherche, mais c'est aussi une barre de recherche sur tes propres onglets, pas simplement sur Google et compagnie. Et ça, c'est aussi assez pratique quand tu veux aller vite. Bien sûr, tu as une section archives sur laquelle tu peux voir toute l'historique de ta navigation. Ça, tu connais, j'imagine. Et sinon, tu peux aussi voir en fonction des différents espaces. Voilà. Là, tu peux plus sélectionner de façon un peu plus précise. Donc là, on a fait un peu le tour avec les onglets. Je vais te parler un peu de la librairie. Donc la librairie, tu y as accès ici. Ou alors en slide aussi. Hein. C'est un espace en soi, la librairie. C'est un peu particulier. Là, tu as en gros tout. Voilà. Tout ce que la librairie comporte. Là, c'est les captures d'écran. Là, c'est les téléchargements. Là, c'est ce qu'il y a sur ton bureau. Là, c'est les documents. Et là, c'est les notes et les easels. Alors, les notes et les easels, qu'est-ce que c'est? En fait, quand tu vas ici, tu peux créer un nouvel espace, bien sûr. Tu peux créer des dossiers. Tu peux créer un easel, je vais y venir. Tu peux créer une nouvelle note. Et des boosts, je vais y venir plus tard aussi. Et bien sûr, chercher un nouvel onglet. Donc, les notes, pour l'instant, c'est très rudimentaire. Tu peux créer des notes. Voilà. Qui sont ensuite stockées directement dans le navigateur. Voilà. Là, j'ai créé une note Hello World. Elle est là. Bon, je peux la punaiser. Mais de quoi qu'il en soit, si je vais ici, elle va se retrouver de nouveau dans, voilà, comme un post-it en fait, directement dans le volet. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de formater ces notes. Mais voilà, pour prendre des notes à la volée, c'est très bien. Et puis, elles sont jamais perdues. Alors, au sujet des easels, les easels, ce sont des sortes de tableaux avec des captures d'écran dynamiques, des tableaux interactifs que tu peux modifier un peu à ta guise. Par exemple, sur cette page, si je vais sur le petit appareil photo, voilà. Donc là, il me propose des présélections hein, selon les sections du site. Je peux aussi très bien choisir ce que je veux prendre en capture d'écran. Mettons que je prenne ça. Voilà. Et là, je peux le mettre dans un easel déjà existant ou alors créer un nouvel easel. Bon, je peux partager, je peux sauver, je peux aussi dessiner dessus, mais bon, ça, tu découvriras par toi-même. Donc, si je vais sur Nouvel easel, voilà, là, j'ai créé on va dire, un module dans cet easel. Bon, il a donné directement ce nom-là, je peux le changer, évidemment. Le truc intéressant, c'est que, en fait, c'est pas juste une capture d'écran, c'est aussi un lien directement vers le site où tu as pris la capture d'écran. Tu peux bien sûr le déplacer, tu peux dessiner dessus, tu peux mettre des ronds, des carrés, des flèches, voilà. Si par exemple je reprends une vidéo YouTube par exemple, voilà, que je crée un easel, voilà, là je vais l'ajouter dans le easel qui vient d'être créé. Donc là, bien sûr, je fais ce que je veux. Et ben, je vais pouvoir carrément envoyer la vidéo du easel, tout simplement. Et ça, c'est très bien.
Et là, tu as la petite flèche pour aller directement sur le site en question. Là, tu vois, il m'a ouvert, j'ai été sur l'art de la mémoire, il m'a ouvert le pic. Et comme l'équipe de développement a fait les choses jusqu'au bout, eh ben les ISOL, tu peux les partager. Tu peux les garder privés, tu peux les rendre publics. Et a priori, tu peux aussi les envoyer à d'autres gens. Enfin, je ne sais pas encore exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, tu peux les partager et ça, c'est très bien aussi. Donc, très utile les ISOL parce que c'est une alternative aux onglets. Des fois, on veut juste prendre un petit bout d'information d'un site et souvent, on va créer un onglet dans un fichier, dans un dossier bidon. Et là, ça permet de garder en mémoire justement ces petits échantillons en dehors de la logique des onglets. Et du coup, ça permet de désencombrer parfois trop de bric-à-brac de navigation qu'on va garder sur le navigateur. Bon, moi, c'est quelque chose que j'utilise déjà pas mal, vraiment. Alors, autre nouveauté assez appréciable aussi pour désencombrer le nombre d'onglets inutiles, c'est Little Arc. Little Arc, c'est quoi? C'est des petites fenêtres temporaires indépendantes qui s'ouvrent notamment quand tu vas aller dans ta messagerie. Tu as souvent des liens qui ouvrent des fenêtres temporaires sur lesquelles tu dois faire souvent peu de choses. Et ben, ils ont pensé à ça. Par exemple, ici, Arc Browser me propose d'ouvrir cette fenêtre, PIC, justement, dont je t'ai parlé. Et là, tu vois, ça m'ouvre une fenêtre Little Arc directement, qui ne s'intègre pas au navigateur principal. Voilà, et après, j'ai juste à la fermer. Bah, ça me permet tout simplement de garder relativement clean ma navigation. Little Arc, j'aime beaucoup, je valide. Alors, une autre implémentation assez astucieuse, c'est l'interaction avec certains logiciels très utilisés, comme tu vois ici Gmail, Outlook, GitHub, Notion, Figma, Linear. On a aussi a priori Spotify, il y a aussi Zoom aussi qui peut interagir directement avec le navigateur. Et donc ça permet d'ouvrir a priori des fenêtres internes ou avoir des raccourcis. Donc là tu vois par exemple j'ai Gmail et là j'ai pas besoin d'aller directement dans ma messagerie, je vois directement le raccourci de ma boîte aux lettres. Voilà, donc c'est plutôt bien vu, je pense que cette liste va s'allonger dans les mois à venir. Alors, deux dernières petites choses. Donc, tu peux créer plusieurs profils si jamais vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur. Donc, chacun a ses propres espaces en se connectant. Et puis, ici, effectivement, il existe aussi ce qu'on appelle les boosts. Les boosts, c'est une façon de booster son navigateur avec différents modules. Donc moi, je sais pas trop comment on l'utilise, je suis une truffe. Mais a priori, pour les gens qui sont à l'aise dans le code, qui aiment bien personnaliser ou customiser leur logiciel, et ben il y a des outils pour ça. Et il existe même des boosts qui sont déjà téléchargeables. Tu vas sur Arc Boost et voilà, et tu peux déjà télécharger des choses. Alors, je sais pas ce que ça fait, il faudra que j'y jette un œil. Mais c'est assez intéressant, c'est une autre façon d'avoir des extensions sur Arc, en plus des extensions Chrome. Enfin, l'ultime petite chose, c'est que tu peux ouvrir une fenêtre incognito, a priori, en navigation privée également, c'est tout à fait possible. Alors, je vais te donner viteuf mon opinion sur ce navigateur que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant. Moi, je l'ai adopté, clairement. Parce que j'ai effectivement une navigation assez complexe. Mais pour autant, je ne le recommanderais pas aux personnes qui ont 3-4 liens qui se battent en duel. Arc est clairement pensé pour ceux qui ont vraiment des navigations assez complexes, assez riches, et qui doivent s'organiser de manière assez ergonomique pour perdre le moins de temps possible. Après, l'équipe de développement qui est basée à New York sort au moins une mise à jour par semaine. Donc, si ça se trouve, dans 6 mois après cette vidéo, il va y avoir 40 000 nouveautés qui ne seront pas listées ici. Mais je trouve que ça fait déjà beaucoup de bonnes choses. Il y a encore des choses qui sont perfectibles. Pour moi, notamment le fait que quand on navigue à l'intérieur de ce genre de lien, le nom du lien ne se met pas forcément à jour. Donc, on peut parfois s'y perdre un petit peu. Mais tout ça, je suis sûr, ça va être arrangé assez rapidement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez été jusque-là, bravo. Voilà, et puis j'espère que cette présentation vous aura donné envie de switcher d'un navigateur à l'autre et que vous y retrouverez vous aussi vos petits. Voilà. Je vous dis à bientôt et que l'amour vous protège. Bye bye.